Émile, le jeune marin du Titanic. Il était une fois au bord de la mer un garçon nommé Émile. Ses yeux brillaient chaque fois qu'il voyait un bateau passer. Il rêvait d'aventures, d'horizons lointains et de vagues plus hautes que les collines. Un jour, son rêve se réalisa. On lui proposa de travailler sur le Titanic, le plus grand paquebot du monde. Quand Émile enfila son bel uniforme bleu et monta la passerelle, son cœur battait si fort qu'on aurait dit un tambour. Oh, quel navire magnifique, s'émerveilla-t-il. Et magnifique, il l'était vraiment. Dans les grands salons, la lumière des lustres scintillait comme des étoiles. Les chambres étaient décorées comme des palais, avec des lits doux et moelleux. La salle de danse résonnait déjà de musique joyeuse. Violon, piano et rire. Et dans les salles à manger, on servait des repas splendides. Fruits juteux, gâteaux sucrés, chocolat fondant. Émile n'en revenait pas. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était explorer les coulisses. Dans la salle des machines, les moteurs ronronnaient comme de grands lions endormis. Au gouvernail, il regardait les marins tenir le cap avec sérieux. Et tout en haut, il grimpait au point d'observation. De là, l'océan s'étendait à perte de vue, immense, calme et mystérieux. Les journées passaient, joyeuses et animées. Émile travaillait dur, mais il riait souvent avec les passagers. C'est là qu'il rencontra Clara, une jeune fille aux yeux pétillants comme deux éclats de mer. Ils marchaient ensemble sur le pont, parlèrent de voyage, de rêve, et regardaient le coucher du soleil. Peu à peu, Émile sentit son cœur battre plus fort chaque fois qu'elle lui souriait. Mais une nuit tranquille, alors que la lune dessinait un chemin argenté sur les vagues, le bateau se mit à trembler. Un iceberg avait croisé sa route. Les marins s'activèrent. Émile respira un grand coup et dit doucement : « Il faut être courageux maintenant. » Il guida les passagers vers les canots, rassura les enfants d'une voix tendre. Clara, tremblante, lui serra la main. « Tu es là ? Alors je n'ai pas peur, » murmura-t-elle. Émile la fit monter dans une barque et sourit pour la rassurer. « Tout ira bien, je te le promets. » Grâce à lui, beaucoup de passagers furent de sauvés. Le Titanic, lui, s'enfonça peu à peu dans l'océan. Mais dans le cœur d'Émile restait la fierté d'avoir été un marin de courage et de bonté. Et Clara n'oublia jamais qu'il avait veillé sur elle. À partir de ce jour, on le surnomma le jeune marin au grand courage. Et chaque fois qu'il regardait l'océan, il pensait au Titanic, à sa beauté, à Clara, et à cette aventure qui avait changé sa vie pour toujours.